Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je commence par me présenter. Je reprends le nom de Chassa Kembodan. Je suis un étudiant en L3 LMD euh, en faculté de sciences économiques au sein de l'Université protestante au Congo. Alors, dans le cadre de notre TP de technique et méthode de négociation, il nous a été demandé de faire un résumé approfondi de l'approche de la négociation raisonnée en allant au-delà des éléments abordés au cours, tout au long du cours. Alors, de ce fait, nous allons présenter trois aspects. Tout premièrement, nous allons faire la présentation théorique complète du concept négociation raisonnée. Nous allons faire une explication détaillée sur sa mise en œuvre dans la vie pratique. Nous allons l'illustrer avec trois exemples pertinents. Alors, nous avons dans la négociation, cette négociation raisonnée, pour la présentation, la négociation raisonnée est une méthode de négociation qui consiste à séparer les personnes d'un problème quelconque, à se concentrer sur les intérêts plutôt que sur les positions. Cette négociation sert à inventer des options gagnant-gagnant et à fonder l'accord sur des critères objectifs. Contrairement à la négociation distributive, où dans cette négociation-là, l'un gagne, l'autre perd. Mais la négociation raisonnée repose sur une logique coopérative visant la création de la valeur, cherchant toujours à ce que les deux parties puissent avoir des bénéfices ou puissent avoir la rentabilité, ou soit que les deux parties puissent être d'accord, concluant une affaire. Et puis nous allons voir les quatre principes fondamentaux qui régissent cette négociation raisonnée. Alors, nous pouvons dire séparer les personnes du problème. C'est la première partie, la première option, le premier optique. Les émotions, les perceptions et les relations interpersonnelles peuvent perturber la négociation. Mais la négociation raisonnée recommande de traiter les individus avec du respect tout en abordant le problème de manière objective. Alors, le point 2, nous pouvons dire se concentrer sur les intérêts et non sur les positions. Alors, dans cet aspect, dans ce mode, ou dans cette méthode, la négociation raisonnée, une position est ce que chaque partie affirme vouloir, tandis que les intérêts représentent les motivations réelles qui sous-entendent cette position. Identifier les intérêts permet de trouver des solutions plus créatives. Alors, le troisième aspect, imaginer des points mutuellement avantageux. Alors ici, avant d'abord de décider, il est important de proposer plusieurs solutions possibles afin d'élargir le champ des accords potentiels et d'éviter aussi les blocages. Alors la quatrième des choses, s'appuyer sur des critères objectifs. Alors ici, les négociations doivent reposer sur des normes indépendantes de la volonté des parties, soit par exemple le prix ou les lois, les prix du marché, les lois, standards professionnels, données chiffrées et tout, etc., afin de garantir l'équité et la légitimité de l'accord. Alors, le deuxième point, c'est la mise en œuvre pratique de cette négociation raisonnée dans la vie pratique. La réussite d'une négociation raisonnée repose largement sur la préparation des choses suivantes. Primo, l'identification de ses propres intérêts, la compréhension des intérêts de l'autre partie, la détermination de sa mesure ou encore meilleure solution de rechange à un accord. Du coup, c'est deuxièmement la collecte de critères objectifs pertinents. Alors, pour le deuxième aspect, si nous parlons ici de la mise en œuvre de cette négociation, nous parlerons de la phrase d'échange. Durant la négociation, les parties doivent favoriser une communication ouverte et constructive. L'écoute active aussi, la reformulation et le questionnement permettant de mieux comprendre les attentes réelles de chacun. Troisième point, nous allons parler de la recherche des solutions. Une fois les intérêts clarifiés, les négociateurs élaborent ensemble les différentes options possibles. L'objectif est d'augmenter les gains globaux avant de repartir la valeur créée. Alors, pour la conclusion de l'accord pour la négociation raisonnée, l'accord final doit être clair, fondé sur les critères objectifs,
et acceptable pour toutes les parties. Il doit également être réaliste et applicable dans le temps. Alors, pour les exemples que nous pourrons donner, les exemples pratiques, nous pouvons donner pour une négociation salariale, par exemple. Ici, nous voyons un employé qui demande une augmentation de salaire, qui a, entre parenthèses, on peut dire c'est sa position. L'employeur refuse en invoquant des contraintes budgétaires que l'entreprise rencontre. En analysant les intérêts, on découvre que l'employé recherche surtout la reconnaissance et la sécurité financière, tandis que l'employeur souhaite améliorer la performance. Une solution alors, en vue de tout ce que nous venons de dire, une solution raisonnée peut consister en une prime liée aux résultats ou à la formation professionnelle de l'employé. Alors, pour le deuxième exemple, nous pouvons dire les conflits entre fournisseurs et un client. Juste un exemple typique pour pouvoir créer une compréhension beaucoup plus optimale de tout ce qui a été dit. Ici, nous disons un client souhaite un prix plus bas, tandis que le fournisseur veut préserver sa marge salariale ou sa marge bénéficiaire. En se basant sur les critères objectifs, genre comme les prix du marché, volume de vente commandé, ils peuvent les deux convenir d'une réduction conditionnée à une augmentation de quantité commandée. Donc voilà. Alors, en bref, la négociation raisonnée constitue une approche moderne, efficace et éthique de la négociation en privilégiant les intérêts, la coopération ou aussi l'objectivité. Et cette négociation permet de dépasser les conflits apparents pour construire des accords durables et mutuellement bénéfiques. Cette méthode est particulièrement adaptée aux contextes professionnels, commerciaux ou institutionnels où la relation à long terme est essentielle. Elle existe toutefois aussi des compétences en communication, en analyse et en préparation, ce qui fait un véritable outil stratégique pour tout négociateur averti dans un monde professionnel. Alors, c'était tout. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Je vous souhaite de très bonnes choses et très bonne année 2026 à vous et que le Seigneur continue de vous garder. Alors, à la prochaine.